Ce matin aux Pays-Bas, les gens semblaient très satisfaits des résultats, la victoire du parti libéral semblant ralentir la montée des forces d'extrême droite, en donnant aussi au reste de l'Europe un signe fort. Fred Claver est libraire. J'espère que maintenant la situation va être plus calme et que les partis d'extrême droite, comme celui de Wilders, vont perdre en influence. Cela donnera un bon signal à la France et à l'Allemagne. Certains sont pourtant déçus car le parti de Wilders est toujours en progression, même s'il ne termine pas en tête des élections. Les résultats sont un peu décevants en raison du score du Parti de la Liberté de Wilders. Personnellement, j'ai voté pour les Verts de gauche et vous comprenez, c'est dur de voir que ce parti continue de gagner de nombreux votes. Oui, c'est décevant. La question est de savoir quels partis participeront à la nouvelle coalition menée par le Premier ministre Mark Rutte. Je suis heureux de la victoire des libéraux du VVD et je suis très curieux de voir quelle coalition ils vont arriver à constituer. Aucun accord officiel n'a eu lieu avant les élections de ce mercredi et tout reste donc possible, comme nous l'explique notre envoyé spécial aux Pays-Bas. Le Premier ministre Mark Rutte se tournera probablement vers les démocrates chrétiens de centre droit et le parti D66 pro-européen en tant que partenaire de coalition possible. C'est parce qu'il refuse de travailler avec Geert Wilders. Cela lui laisserait une majorité parlementaire insuffisante et il aurait probablement besoin du soutien d'un quatrième parti. Maintenant, les pourparlers pourraient durer des semaines, voire des mois. En moyenne, il faut environ 74 jours pour former une coalition ici. Le processus de formation du prochain gouvernement néerlandais ne fait que commencer. James Freeney reporting for Euronews in the Netherlands.